Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 21 novembre. L'assermentation des élus municipaux de la ville de Chandler. Suivi de l'assermentation des élus municipaux de la ville de Passepébiac. Le tournoi international Passepébiac Bantam et toutes catégories qui aura lieu du 24 au 28 novembre prochain. Maryse Mongeau s'entretient avec la nutritionniste Isabelle Babin à l'occasion du mois de la sensibilisation au diabète. Lynn Lebrasseur, la directrice générale de la SADC de Baie-des-Chaleurs, nous explique leur mission. Et José Barlot, qui est la coordonnatrice au développement et à la gestion de l'organisme La Maison de la Famille MRC Bonaventure, nous explique leurs services offerts dans la MRC. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le 7 novembre dernier, les Québécoises et Québécois ont choisi leurs élus municipaux. Présentement, nous diffusons et nous suivons avec vous 2 conseils municipaux présents sur notre territoire, dont celui de la ville de Chandler et celui de la ville de Passepébiac. Télévague était présent pour l'assermentation de leurs élus. Alors voici d'abord un résumé de celle de la ville de Chandler. Je voudrais, dans un premier temps, saluer toutes les personnes qui nous écoutent actuellement de la maison, saluer également toutes les personnes qui sont ici avec nous ce soir pour participer à l'assermentation des personnes, des membres du conseil qui formeront le nouveau conseil municipal de la ville de Chandler. Vous savez, une personne candidate ou candidat qui reçoit la majorité des voix lors d'une élection, comme celle que nous avons tenue le 7 novembre dernier, doit être assermenté avant de siéger au conseil et pouvoir débuter officiellement ses nouvelles fonctions. Cette assermentation ne peut survenir avant l'expiration d'un délai de 4 jours pour permettre un recomptage judiciaire dans l'éventualité où une contestation de l'élection pourrait survenir. Nous allons procéder maintenant à l'assermentation des nouveaux élus après que je lirai à voix haute la proclamation d'élection de chaque candidate et candidat. Il y a 2 particularités lors de cette assermentation que je tiens à préciser. Nous avons Mme Josée Collin, qui a été élue par acclamation le 1er octobre dernier. Donc, cette dernière a déjà été assermentée. Elle avait 30 jours à partir de la proclamation d'élection pour prêter le serment. Donc, ce serment a déjà été prêté. Mais après discussion avec Mme Collin durant la plénière qu'on a tenue tantôt, elle a quand même voulu se prêter à l'exercice pour que nous allons faire tout de suite après. On remarque également que M. Pierre-Luc Arsenault est absent, évidemment pour des raisons de santé publique. Il sera assermenté plus tard cette semaine, mais je vais quand même faire lecture de sa proclamation d'élection. C'est une procédure toute simple qui prendra peu de temps. Je, Roch Giroux, proclame par la présente que M. Gilles Darèche a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élu au poste de maire. La personne élue a fourni l'adresse et dans sa déclaration de candidature pour établir son éligibilité. M. Darèche, si vous voulez signer. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté, justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la ville de Chandler. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Je, Roch Giroux, proclame par la présente que M. Bruno-Pierre Godbout a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élu au poste de conseiller pour le district numéro 1, le district de Newport. Je, Roch Giroux, proclame par la présente que Mme Meggy Ritchie a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élue au poste de conseillère pour le district numéro 2, le district de Pavot-Mills. Comme j'ai dit tantôt, Mme Collin, c'est au tour de Mme Collin, qui a déjà prêté le serment requis par la loi, mais pour cet événement, elle a quand même accepté de prêter serment à nous. Je, Roch Giroux, proclame par la présente que M. Rénal Leblanc a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élu au poste de conseiller pour le district de Chandler-Est, le district numéro 4. En terminant, avec le dernier candidat, et non le moindre, je, Roch Giroux, proclame par la présente que M. Gaétan Darèche a reçu la majorité des votes légalement donnés, que par conséquent
a été élu au poste de conseiller pour le district de Saint-François, le district numéro 6. Monsieur le nouveau conseiller municipal de la ville de Chandler. Et maintenant, du côté de Passepébiac, c'est avec enthousiasme et confiance que le nouveau conseil prend place. Lundi, le 15 novembre dernier, avait lieu l'assermentation d'un conseil entièrement renouvelé pour la petite ville de Passepébiac. Alors, je, Marc Loisel, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de la déontologie des élus municipaux de la ville de Passepébiac. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Résultat obtenu suite à un taux de participation de 77,2%, le conseil est composé de 3 femmes ainsi que de 3 hommes âgés dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine. Avec un maire au début de la soixantaine, la ville de Passepébiac s'est dotée d'un conseil des plus équitables et représentatifs de la population active. Je me dois, avec la présence des gens de Télévac, de remercier les gens de Passepébiac qui, premièrement, nous font confiance, à 7 nouveaux élus. 7 personnes qui, je pense, vont prendre ce départ-là, probablement tous dans la même direction, qui est de croire à mon projet, de croire en nous, à Passepébiac, de croire à notre développement et surtout de travailler pour le bien de nos citoyens en continuant les bonnes idées qui ont déjà été développées puis en tentant, bien entendu, de nous améliorer d'année en année. Je souhaite de tout cœur que les élus qui ont été élus aient la chance de partager entre eux ce mandat dans une ambiance des plus saines possible, dans la complicité, la complémentarité, tout en respectant l'éthique des élus. Conseiller au siège numéro 1, Louis-Alexandre McNaughton. Conseillère au siège numéro 2, Nancy Anglehart. Conseiller au siège numéro 3, Gabriel Huard. Je voudrais remercier tout le monde pour votre présence ce soir, c'est vraiment apprécié. J'aimerais saluer les employés de la ville qui sont ici. J'ai hâte de commencer à travailler avec vous et ainsi qu'avec mes collègues du conseil municipal. Merci. Conseillère au siège numéro 4, Marie-André Côté. Conseillère au siège numéro 5, Sandra Langlois. Et conseiller au siège numéro 6, Christian Grenier. Un nouveau conseil qui se dit prêt à travailler ensemble ayant les conditions de vie des aînés, les installations touristiques ainsi que les infrastructures routières comme priorité. Bonjour Marc. Bonjour André, c'est un plaisir. Puis comment envisagez-vous ce nouveau mandat? Écoutez, déjà à savoir qu'on est, on est vraiment tout nouveau, tout le monde. Le défi, des fois, semble peut-être exigeant, mais avec une nouvelle équipe, avec la synergie qu'on va tenter de créer entre nous dans le conseil municipal, on souhaite tout simplement qu'on puisse livrer la marchandise, les attentes des citoyens. Puis, c'est un très beau défi aussi à travers ça. L'équipe étant jeune, ils ont de l'énergie. Alors, je m'attends qu'on va travailler tous dans le même sens. C'est très important. Ce qui est important aussi, c'est que les citoyens, c'est leur décision. Ils ont devant eux la décision qu'ils ont prise en majorité. La démocratie a parlé. Puis je félicite les gens qui ont voté, qui ont fait des choix réfléchis, je l'espère. Et je veux qu'ils se sentent en confiance avec nous, qu'ils sachent qu'on va, par tous les moyens, les sécuriser, être honnête envers eux, avoir la chance de les rencontrer et dans le meilleur des mondes, si c'est possible, on essaiera d'avancer tous ensemble, là, autant les citoyens que les élus, les employés municipaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir? Je pense que je suis convaincu. À 61 ans, c'est un bon tournant dans ma vie. Mes implications sociales, communautaires à Passepébiac depuis les 35 dernières années m'ont amené à cette réflexion-là.
Mon contexte professionnel me permettait également d'adhérer à ce genre de poste-là. Plusieurs personnes de Passepébiac m'avaient également approché afin de voir l'intérêt que je pouvais avoir face à l'implication dans un conseil municipal. Évidemment, la mairie est un poste quand même assez élevé, mais je compte sur les collaborateurs que j'ai, je compte sur l'expérience de vie que j'ai également, sur les différents contacts aussi que j'ai réussi à obtenir durant les 30 dernières années. Fait que c'est un peu ces éléments-là qui nous amènent, je pense, à vouloir aller plus loin un peu. Puis on arrive dans notre vie des fois à une certaine croisée des chemins où on a besoin de ça, besoin de s'impliquer. Et ça fait partie de mes tripes à travers ça. Félicitations et un excellent mandat. Bien, je vous remercie, c'est très gentil. Merci beaucoup. Toujours du côté de Passepébiac aura lieu du 24 au 28 novembre prochain le tournoi international Passepébiac Bantam et toutes catégories. Isabelle Bélanger, qui fait partie du comité organisateur, nous informe à ce sujet. Bonjour Isabelle. Bien, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien vous? Oui. Là, il y a un événement très attendu qui s'en vient prochainement. C'est le 46e tournoi Bantam, toutes catégories de Passepébiac, qui aura lieu du 24 au 28 novembre prochain. Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi le tournoi au juste? Oui, dans le fond, cette année, on va accueillir 25 équipes de toutes les catégories. Donc, dans le fond, on accueille des équipes Atom, des équipes Pee-Wee, des équipes Bantam A, Bantam BB, ainsi que des équipes Midget. En tout, il y a 25 équipes qui vont se réunir ici à Passepébiac dans ces dates-là. Et c'est le plus gros tournoi en Gaspésie depuis environ les années 70, je te dirais. Sous la supervision de M. Ezen Wittom, il y avait eu 32 équipes au tournoi Bantam, toutes catégories, dans ce temps-là. Et nous, on revient à la charge avec 25 équipes cette année. On est très heureux d'accueillir tous ces beaux jeunes-là pour bouger après cette pandémie qui nous a tenus cloîtrés chacun chez nous. On est heureux, c'est le premier tournoi que les enfants vont avoir, puis qu'on veut avoir vraiment du fun avec eux autres. Là, les gens sont attendus mercredi. Ça commence à quelle heure? Donc, mercredi, on va débuter à 18h, donc le 24. Après, on s'enligne pour le jeudi, le 25 novembre. Ça va commencer à midi. Donc, les parties commencent à midi le jeudi. Le vendredi, les parties vont commencer à 9h. Samedi et dimanche, ça commencera à 8h. Et il ne faut pas oublier que les finales vont commencer à 1h moins quart, donc midi 45, dimanche le 28 novembre. C'est là qu'on va avoir le restant de notre partie puis notre show de la fin de semaine. C'est sûr qu'il y a les mesures COVID. Donc, lorsque vous allez vous présenter à l'aréna, vous allez avoir besoin de votre code QR. Donc, quand vous allez arriver à la porte, quelqu'un va vous demander votre code QR. Vous devez l'avoir, donc avoir vos 2 vaccins, etc., comme on a dans les restaurants, en fait, parce qu'il va y avoir un service de bord. Et en ayant le service de bord, on se doit obligatoirement de demander le code QR sur place. Donc, par la suite, les règles de la fin de semaine, c'est vraiment le masque en tout temps. Donc, vous rentrez dans l'aréna, c'est le masque en tout temps. Même lorsque vous allez être assis, ça va être le masque en tout temps aussi. Et ça, là, c'est vraiment un règlement là, qu'on a eu, là, qu'on doit respecter là, avec la régie là, des bars et tout ça. OK. Puis les sportifs, c'est tous des jeunes qui viennent de où, en fait? Toutes les jeunes de la Gaspésie, donc, qui vont se réunir de Carleton à aller jusqu'à Gaspé. Donc, on accueille tous ces beaux jeunes-là qui vont venir bouger avec nous en fin de semaine. Le tournoi Bantam, toute catégorie de Passepébiac, les fonds qui sont ramassés servent aussi à diminuer le coût d'inscription pour l'Association du hockey mineur de Passepébiac. De plus, le tournoi Bantam, toute catégorie, offre de payer un tournoi à chaque équipe, dans le fond, de l'Association du hockey mineur. Donc, l'inscription à un tournoi pour chaque équipe-là sont payées. Ça sert à ça aussi. Et les revenus du moitié-moitié, etc., sont tous pour le hockey mineur, pour pallier à tout ce que nos jeunes ont besoin et tout ça, et bien sûr, diminuer un peu les frais d'inscription à ce niveau-là. Il y a ça aussi. Puis j'aimerais prendre quelques instants pour vous nommer aussi notre comité, dont il y a Mme Céline Bélanger qui en fait partie, Mme Marie-Ève Labourdette-Huard, M. Martin Aspiro, M. Daniel Alain, Mme Carmen Alain, Mme Annick Delarosbille et moi-même, Isabelle Bélanger.
De plus, on est toujours à la recherche de bénévoles. Donc, si ça vous tente de vous impliquer, jeune, moins jeune, grand-papa, grand-maman qui veut s'impliquer, venir nous donner un peu de temps, on est toujours à la recherche de bénévoles, bien que on remercie les parents de tous ces jeunes hockeyeurs-là parce que les parents s'impliquent beaucoup, font beaucoup de bénévolat pendant la fin de semaine et on a besoin de ça. Sans eux et sans bénévolat dans des événements comme ça, bien, ça ne peut pas avoir lieu. Donc, c'est le retour du bénévolat aussi après et pendant, et on est toujours dans la pandémie, mais c'est le retour du bénévolat pour cette année, pour le premier tournoi qui aura lieu ici très bientôt. On invite tout le monde à venir nous voir en grand nombre, de venir voir et encourager nos jeunes à bouger toute la fin de semaine et venir aussi nous encourager, nous autres, comité organisateur qui a eu le hockey il y a 4 semaines pour préparer ce tournoi-là parce qu'on attendait le hockey, bien sûr, à cause de la pandémie, la COVID, etc. On a eu le hockey, donc on avait 4 semaines à peu près pour préparer le tournoi. Donc, on souhaite que tout va bien aller puis que les jeunes vont être contents, puis on fait ça pour eux en premier lieu, la population et bien sûr parce qu'on aime ça et on aime les encourager. Donc, on vous invite, chère population, à venir nous trouver puis encourager ces jeunes-là à bouger. C'est important pour la santé. Le mois de novembre est le mois de la sensibilisation au diabète. Voici un petit reportage préparé par notre collègue Maryse Monger avec la participation de la nutritionniste Mme Isabelle Babin pour l'occasion. On est en plein mois de novembre, mois de sensibilisation. Comment la nutritionniste va s'y prendre pour sensibiliser les gens à cette cause? Bien, c'est sûr que souvent, quand je dis aux clients diabétiques que c'est la meilleure alimentation que tout le monde devrait avoir, bien, c'est sûr qu'ils se disent « Ah ouais, tu sais, eux voient comme « je peux pas manger telle affaire, je peux pas manger telle affaire ». Mais moi, je leur donne plus l'avantage d'aller dire « Vous devez manger et vous mangez santé » et on devrait s'alimenter selon l'assiette santé. On devrait consommer la moitié de notre assiette sous forme de légumes, de fruits, le quart de notre assiette sous forme de protéines au niveau des viandes, volailles, poissons, fruits de mer, et le quart de notre assiette au niveau des féculents, les accompagnements, le riz, le pain, les pommes de terre. Les apporter à déguster d'une nouvelle façon, à les inclure. C'est sûr que la plupart des gens vont aimer beaucoup ici les navets, les pommes de terre, les carottes. Bien, tu sais, ils peuvent commencer avec ces légumes-là, mais c'est aussi d'essayer de découvrir, de goûter. On dit aux enfants qu'on doit goûter au moins 10 fois. Bien, c'est sûr que souvent, je vais dire la même chose à mes clients, apprêter différemment aussi, que la carotte peut devenir un potage, que la carotte peut devenir une salade de carottes, que la carotte, c'est des fois de juste différentes formes, bien, c'est sûr que ça peut apporter une certaine variété. Un peu de vinaigrette, un petit croquant, puis la faire un ketchup. Là. Exactement, exactement. Je vois que la protéine n'est pas grosse, là. Non, c'est sûr que maintenant, on parle aussi beaucoup de proportions, fait qu'on parle du quart de notre assiette. Les gens veulent savoir, on va souvent comparer au quart, à la paume de la main. Fait que c'est sûr que c'est une très petite portion. Mais souvent, je vais donner visuellement aussi aux gens que si je les invite à souper et je leur donne une chope de porc et une pomme de terre, bien là, si je leur donne ça, ils vont me dire « Oh, ça va m'en prendre plus ». Fait que là, on va mettre plus de pommes de terre, plus de viande pour remplir notre assiette. Par contre, si on arrive et on comble notre assiette moitié en légumes, bien, c'est sûr que là, c'est une assiette qui est quand même colorée, qui est attrayante, et c'est sûr que la quantité de viande et de pommes de terre à ce moment-là va être moindre. Et on peut terminer avec un fruit, par exemple, comme dessert, ça pourrait être le yogourt. Fait que c'est sûr que, mais je vous dirais, puis vous en parliez tantôt, 99% de mes clients puis des gens, on ne mange pas assez de fruits et légumes. Fait que souvent, je vais essayer de dire, bien, en collation, je vais aller vers les fruits. Je vais essayer au moins un des 2 repas que j'ai toujours mes légumes. Et petit à petit, bien, on vient qu'à vraiment essayer d'appliquer l'assiette santé. Puis c'est cette assiette-là qui va faire la prévention de d'autres maladies aussi reliées au diabète, qui seraient les maladies du cœur, l'hypertension, etc. Bien, je pense que tout commence par l'alimentation. Hein. Exactement. C'est quand même notre base. De plus en plus, on parle aussi que on veut, tu sais, comme des fois on se sent coupable de manger certains aliments, on veut mettre l'accent qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments.
il y a des mauvaises portions et il y a des mauvaises fréquences. Fait que manger des chips tous les jours, peut-être que là, il y aurait place à amélioration, mais occasionnellement, ça peut faire partie d'une bonne alimentation en question de fréquence et en question de portion aussi. Est-ce que c'est plus vraiment le sucre qui est le problème dans le diabète? Bien, beaucoup. Ce qu'on appelle les sucres concentrés, c'est les sucres, par exemple, qui goûtent très sucré dans la bouche. Donc, tout ce qui est miel, sirop, bonbons, chocolat, dessert, c'est sûr que c'est des sucres raffinés. On devrait consommer que 10 % de notre apport en calories dans la journée. Fait que c'est pas beaucoup. L'équivalent d'un jus et l'équivalent d'une cuillère à table de confiture va déjà combler notre apport. Mettre un sucre dans le café. Exactement. Fait que petit à petit, c'est d'essayer de diminuer. Je mettais 3 sucres dans mon café, j'ai coupé à 2, j'ai coupé à 1. Et le fait de dire, bien, je vais mettre un meilleur sucre, un miel, un sirop, ça reste un sucre quand même. On entend aussi beaucoup parler des sucres, les édulcorants et les stevia, ces sucres-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est sûr que ça aussi, tu sais, ça peut être une alternative, mais souvent, c'est que ça goûte tellement sucré, c'est un pouvoir sucrant jusqu'à 300 fois plus que le vrai sucre. On est toujours porté d'avoir le goût sucré, donc de rechercher toujours des aliments sucrés. Fait que moi, je préfère que les gens mettent du vrai sucre, mais qu'on en diminue la quantité. C'est vraiment la ligne de conduite que je vais essayer de montrer aux gens, là. C'est quoi les symptômes là, du diabète en général? C'est ça. Quelqu'un qui n'est pas diabétique pourrait, à un moment donné, avoir des symptômes d'une fatigue extrême, d'une soif extrême. Le fait de boire beaucoup, les gens qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques vont me dire « Écoute, je boirai la mer ». Fait qu'on a vraiment une grande soif. On boit beaucoup, on urine beaucoup aussi. Oui. Certaines personnes pourraient avoir une perte de poids. Fait que des fois, ça peut être des symptômes reliés là, vraiment au fait qu'on deviendrait diabétique. Comment on peut avoir accès à vos services là, en tant que nutritionniste au CIS, vous? Oui, nous, c'est sûr que souvent les références médicales, mais un client qui deviendrait diabétique puis qui veut prendre l'avance ou vraiment, ils peuvent contacter le CLSC, le CIS de la Gaspésie, demander pour parler à quelqu'un en nutrition. Je travaille aussi avec une collègue qui est technicienne en diététique au niveau du CLSC, qui peut prendre en charge les diabétiques aussi qui sont nouvellement diagnostiqués. Fait que souvent, les gens ont une porte d'accès assez facile là, à nos services. À noter que l'intégralité de l'entrevue vous sera présentée la semaine prochaine en ce mois de la sensibilisation au diabète. La SADC participe activement au développement économique de la collectivité. Depuis 37 ans, l'organisation a injecté plus de 28,3 millions dans l'économie régionale, générant des retombées de plus de 165 millions dans la collectivité. Aujourd'hui, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas ou peu, Lynn Lebrasseur, la directrice générale de la SADC Baie-des-Chaleurs, nous explique leur mission. Bonjour Lynn. Bonjour André. Pour vous, nous rappeler, c'est quoi la mission au juste de la SADC? La SADC, nous, c'est la Société d'aide au développement de la collectivité de Baie-des-Chaleurs. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner, soutenir le développement économique et on le fait grâce à des fonds d'investissement et de l'accompagnement auprès des gens d'affaires. D'accord. C'est quoi vous offrez au juste comme service? Bien, disons que nous, on gère des fonds d'investissement. Donc, on a un fonds qui se nomme Stratégie Jeunesse, qui, lui, est là pour les jeunes de moins de 39 ans et qui leur permet d'avoir du financement jusqu'à un maximum de 25 000 par jeune. Ils peuvent être 2 jeunes dans la même entreprise et c'est à toute étape. Donc, ça peut être pour le démarrage, l'expansion, ça peut être pour le rachat aussi d'une entreprise. Donc, on fait du financement à eux. Puis, ce qui est avantageux, ils n'ont pas d'intérêt pendant 2 ans au niveau de ce financement-là. On fait aussi du financement qu'on dit régulier, c'est-à-dire auprès de toute autre entreprise qui n'ont pas à être détenues par des jeunes. Et là, on parle de financement qui va jusqu'à un montant maximum de 300 000. Au niveau des fonds d'investissement, c'est aussi à toute étape. Donc, ça peut être pour, comme je disais, démarrage, relève, expansion. Ça peut être même dans des situations difficiles que les gens peuvent avoir besoin de financement. Donc, on le fait à ce moment-là et c'est sous forme de prêt au niveau de l'entreprise. Ensuite, bien, quand on a finalement financé des dossiers, tout ça, on accompagne aussi les clients dans leur situation, que ça peut être pour les soutenir s'ils ont des projets. On peut aussi organiser des groupes, finalement, des cohortes dans des domaines particuliers, comme présentement, on travaille plus au niveau du marketing web. Donc, on accompagne des clients qui, eux, vendent en ligne. Donc, ont soit une plateforme, un site web et tout ça, et on les accompagne pour qu'ils soient plus en mesure
mesure d'aller plus loin au niveau de la vente en ligne. C'est un peu un exemple, donc ça peut être ça peut être en ressources humaines, ça peut être dans différents domaines où on accompagne aussi nos clients, les gens d'affaires. Puis les gens qui ont besoin de plus d'informations, qui ont besoin de vos services, ils vous rejoignent comment? Les gens peuvent nous contacter directement en appelant notre bureau au 418-759-1555 ou encore en nous transmettant un courriel ou tout ça s'ils connaissent la personne à qui ils veulent s'adresser. La Maison de la famille MRC Bonaventure est un organisme qui offre plusieurs services aux nouveaux parents de la MRC. Josée Barlot, la coordonnatrice au développement et à la gestion de l'organisme, nous en parle. Bonjour, Josée. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi la mission au juste de la Maison de la famille? Bien, en fait, la Maison de la famille, on accompagne et on supporte les parents dans toutes les joies, les défis de la vie familiale, le rôle de parent qu'on apprend quand on devient parent. Donc, c'est vraiment d'accompagner dans le rôle les parents. Là. OK. Bien, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelles sont vos principales activités? Oui, bien, en fait, on a divers volets d'activités. En premier lieu, on a un espace, dans le fond, où les parents peuvent venir jaser, être accueillis puis écouter là, dans notre milieu de vie, qui est ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30. Dans notre espace milieu de vie, on a aussi une friperie pour les enfants de 0 à 2 ans. Donc, c'est gratuit. Les gens peuvent venir porter du linge, prendre du linge, passer au suivant. On a aussi un troc-livre là, pour les enfants de 0 à 12 ans. Fait que c'est encore là un échange de livres. Là. Les gens peuvent laisser des livres pour enfants, en prendre. Puis on a un centre de documentation aussi pour les parents d'enfants de 0 à 18 ans. Fait que ça peut être autant sur l'adolescence, ça peut être sur la grossesse. Fait que c'est vraiment, on couvre tous les âges de la vie familiale, je dirais. On a un volet prénatal, c'est vraiment une série, ça s'appelle En attendant bébé. Donc c'est des soirées prénatales puis une journée de préparation à la naissance pour les futurs parents. Notre nouveauté cette année, c'est que c'est gratuit à cause d'une subvention qu'on a reçue du CI3S. On a du yoga prénatal pour les femmes enceintes puis une journée de préparation à la naissance. Je te dirais aussi, André, on a comme des activités postnatales, donc des retrouvailles postnatales pour les parents qui veulent venir présenter leur petit bébé qui vient de naître, raconter leur histoire de naissance. On a des causeries famille aussi sur différentes thématiques, fait que ça peut être sur le sommeil de bébé, ça peut être sur l'introduction des aliments solides, tu sais, on veut apprendre la DME, c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, fait que ça peut être sur des sujets comme ça. On a des ateliers de massage pour bébé, on a un atelier aussi pour l'apaisement des naissances, fait que si les gens, par exemple, vivent une naissance difficile, ils ont de la misère à faire la paix avec leur histoire, bien ça c'est nouveau aussi, on offre une petite série pour aider à faire la paix avec ces histoires-là. On a, c'est nouveau aussi, beaucoup développé le volet portage, donc des activités portage de niveau débutant, intermédiaire et avancé, des ateliers là, pour nous aider, des séances d'ajustement aussi dans les outils de portage quand on n'est pas certain si on utilise notre porte-bébé comme il faut, puis tout ça, on peut venir rencontrer la monitrice à la maison de la famille. Puis on a une porte à tech, donc ça c'est vraiment du prêt de porte-bébé qu'on va prêter gratuitement, mais que c'est ça, on va prendre le nom, les coordonnées, là, un peu comme à la bibliothèque. On a un volet répit aussi, répit poupon pour les 0-12 mois. Fait que ça, c'est offert par des mamidous, les personnes bénévoles là, qui viennent à la maison de la famille prendre soin de bébés pendant une après-midi. Donc, 0-12 mois. Puis, on a la halte garderie aussi pour les parents d'enfants de 1 à 5 ans. Fait que ça, c'est plus pour des parents qui sont à la maison, qui veulent avoir un petit répit 2 journées par semaine, par exemple. Mais on peut dépanner aussi des fois des parents qui travaillent, qui n'ont pas de halte garderie, qui n'ont pas de garderie pour quand ils travaillent. Donc, on peut dépanner. On a des activités parents-enfants, des activités qui s'appellent Ratatam, qui sont des activités, on lit, c'est des activités psychomotrices, puis à la fois éveil à la lecture, fait qu'on supporte le développement de l'enfant, mais c'est vraiment par le plaisir puis par le jeu. Fait que c'est des activités super le fun pour les parents d'enfants avec les enfants de 2 à 5 ans. Puis on va développer aussi tranquillement des activités pour les 6 à 12 ans, avec des activités par enfant, plus de type découverte, là, donc ça devrait être nouveau cette année aussi. On est à développer aussi un projet avec les pères, fait que par et pour les pères, là, fait que ça va prendre la couleur des papas. On ne sait pas encore exactement quelle va en être la teneur, fait que c'est à développer. Puis, d'ordre général, pour les familles, là, je te dirais de 0 à 18 ans, on a des cafés-rencontres de soir. Fait que là, on peut parler plus
parents d'ados, qu'est-ce qui se passe, l'intimidation à l'école, divers sujets que les parents vont nous demander, là, qui touchent le 0-18 ans. Puis enfin, on a toujours la ligne d'écoute aussi entourant la naissance qui est active. D'accord. Là, vous avez reçu de l'argent du CI3S, que tu me disais. Les autres ateliers, sont-ils gratuits? Y a-t-il des coûts qui est relation? Bien, en fait, il y a des activités qui sont gratuites, il y a des activités qui sont payantes, sauf qu'en tout temps, n'importe qui a besoin d'avoir une activité gratuite, si je me dis, moi, j'aimerais ça participer au massage bébé, mais c'est payant, je sais pas si j'ai les moyens, bien, empêchez-vous pas de venir à la Maison de la famille. Pour vrai, on peut l'offrir gratuitement. On a cette souplesse-là dans le communautaire. Fait que c'est vraiment de nous appeler. Nous, on va vous l'offrir aussi de toute façon. Puis il y a le transport aussi. Des fois, on peut aider les parents là, s'ils ont des difficultés au niveau du transport, soit en donnant un petit coup de pouce, soit financier ou soit même en allant chercher de l'aide pour quelqu'un qui peut les voyager. Là. Fait qu'il faut vraiment pas que ce soit un frein. Là. D'accord. Là, les gens qui sont intéressés à participer aux ateliers ou qui ont besoin d'informations, ils vous rejoignent comment? Bien, ils peuvent nous appeler directement à la Maison de la famille, mais aussi on a une page Facebook où on met toutes nos activités. Puis ils peuvent s'inscrire aussi à l'infolette de la Maison de la famille. Puis dans ce temps-là, ils reçoivent par courriel à toutes les semaines là, nos activités. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 21 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!